Hello les autonomistes. Alors aujourd'hui vidéo sur les enduits-terres de la maison. Enduits-terres en fait qui viennent donc habiller le mur de pneus. Je vous cache pas que ça faisait longtemps qu'on attendait cette étape et qu'on voulait plus voir ces pneus qui nous ont tant fait souffrir l'année dernière à la même saison en plein mois d'août sous un cagnard de folie avec nos amis bordelais à tasser du pneu toute la journée. Je vous rappelle, la maison est constituée donc de plus de 2000 pneus à l'arrière de la maison. C'est notre mur donc de soutènement et drainant, et il y a un deuxième mur qui lui est constitué donc rempli de terre, qui lui constitue notre masse thermique. Et donc en fait, pour que visuellement ça soit plus esthétique, ce mur-là est donc habillé d'un enduit d'argile et de paille. Et donc en fait on flippait un peu par rapport au dosage de ces matières. Donc on a fait venir Michel, qui est donc le membre fondateur de l'association LESA, qui est une association qui se mobilise fortement pour introduire les techniques de construction écologique au sein du BTP. Je vous invite à consulter son association et toutes les initiatives que ce monsieur met en œuvre. C'est quelqu'un de vraiment passionnant. Quand on l'a rencontré, on s'est dit ok, on va le faire venir pour se former sur les enduits, et on regrette pas, ça a été un cours magistral sur toutes on a été sur le terre-paille, mais on a dérivé aussi après sur les autres constructions. Je verrai peut-être avec son autorisation pour diffuser une partie de son intervention. Et sinon, en attendant, en gros, donc on a badigeonné donc l'ensemble des murs avec différentes couches. On a fait une première couche avec la terre du terrain qui était elle aussi bien argileuse, avec un mélange donc aussi de foin, mélange d'eau qu'il fallait donc justement doser pour être pas trop liquide mais pas trop épais non plus pour faciliter l'application. Et en fait on a comblé les gros trous avec ce mélange là dans un premier temps. On a utilisé des pierres pour combler les trous et favoriser encore davantage la masse thermique que l'on avait dans la maison. Et après, donc, on broyait notre paille à la tondeuse à gazon, on mélangeait tout ça dans la baignoire, et après, on a utilisé un argile qui, lui, venait d'une carrière qui était située pas très loin de chez nous, qui nous a vendu ça à prix vraiment défiant toute concurrence. Sans vous dire de bêtises, je crois que les 7 tonnes livrées étaient aux alentours de 400 €. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant par rapport à des sociétés comme Argilus qui vous fournissent un argile sec à des prix complètement hallucinants. Donc du coup là on a fini avec cette argile et la finition est top. Il y a très peu de craquelures là après quasiment un mois d'application de ce matériau. On voit que le mur ne craque quasiment pas, et donc on pourra à terme appliquer un enduit de finition qui lui va être composé de chaux et de sable pour avoir un rendu nickel. Alors je vous avoue que le rendu là, grâce aux bénévoles, ça a été quand même un travail de titan, hein. Ça a été quasiment autant physique, je l'ai comparé quasiment au travail physique des pneus, parce qu'il y a malgré tout toute la marchandise à préparer à la main, dans la baignoire, à malaxer, etc. Donc c'est vraiment beaucoup de boulot, on se rend pas compte de la quantité de matière qu'on passe. Et du coup là, à la main, on a lissé au platoir la matière, et on a déjà un rendu sans l'enduit de finition qui est déjà assez esthétique. Au séchage, là, l'argile qu'on a utilisée tire vers un gris pourri qui est vraiment pas vilain. Donc on constate encore, on va peut-être faire l'enduit de finition plus tard, et ça sera un changement esthétique dans la maison, on verra. Mais voilà, donc ce sera certainement le même enduit qu'on utilisera pour le béton de chanvre. Et voilà, donc ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo quand on s'y collera. Voilà les autonomistes, et je vous laisse en image avec donc vous avez dû voir en image toute l'application de cette terre, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les autonomistes!